cours de BTS, également de terminale, sur les suites, notamment les suites géométriques. Alors, si on considère une suite où le rapport entre un terme et son précédent reste constant égal à 2, et si le premier terme égale à 5, quels sont les termes successifs, ceux qui se suivent? Donc le premier terme, c'est 5. Et si le rapport entre un terme et son précédent, donc entre celui d'après et avant et 2, ben, il suffit de multiplier par 2. 5 fois 2, 10, 10 fois 2, 20, 40, etc. Jusque-là, tout va bien. Ben, une telle suite, c'est appelée une suite géométrique. Et puis comme on multiplie par 2, on dit que ça, c'est la raison. Voilà. Et le premier terme, ben, c'est le 5. Ça, vous savez déjà. Jusque-là, tout va bien. Donc, la définition d'une suite géométrique. Une suite est une suite géométrique s'il existe un nombre, donc Q, cette raison, tel que pour tout entier n, on a. Donc, on a une relation de récurrence. Ça, on a déjà fait. Une suite peut être définie soit par récurrence ou soit par une fonction. Et donc, la relation de récurrence, c'est un plus 1, c'est-à-dire le terme d'après, égale le terme d'avant, un, fois 2. Dans ce cas-là, et donc, si la raison c'est Q, fois Q. Donc, on comprend cette première définition d'une suite géométrique. Un plus 1 égale un fois Q, Q fois un. Petite remarque. On pouvait calculer ces termes-là, écrire le calcul plutôt de ces termes d'une autre façon. Donc au lieu d'écrire 5 fois 2 égale 10, on écrit juste 5 fois 2. Puis pour U2, au lieu d'écrire 10 fois 2 égale 20, on fait 5 fois 2 fois 2. Ben, qu'est-ce qu'on remarque? Ben, on remarque que c'est 5 fois 2 au carré. Vous voyez où je vais en venir? Pour U3, 5 fois 2 au carré fois 2, ça donne 5 fois 2 puissance 3. Donc regardez la formule qui arrive là entre le n qui est ici et puis la puissance, vous voyez? C'est la même. 5 fois 2 puissance 3. Donc je pense que vous devinez tout de suite qu'est-ce que je vais écrire à la fin, un. 5 fois 2 puissance n. Voilà, donc on sait ce que c'est une suite géométrique, on sait sa formule de récurrence. Et maintenant, si on veut l'écrire avec une formule, fonction, ben qu'est-ce qu'on va écrire? Ben, pas 5 fois 2 puissance n, non. Mais le 5, c'est quoi? C'est le premier terme. Et le 2, c'est la raison. Donc du coup, le premier terme, c'est U0 fois Q puissance n. Donc vous avez défini une suite géométrique avec une récurrence et une formule explicite. Voilà, c'est tout ce qu'il faudra retenir. Alors tout, pas vraiment. Quand même deux, trois petites choses. Il y a quand même la première remarque. Si notre suite, on la commence pas en U0, mais on la commence en U1. On voit ce qui se passe. Ben, on va avoir U2, ça va être Q fois U1, et non pas Q au carré fois U1. U3, ça va être Q fois U2, Q au carré fois U1, et non pas Q puissance 3 fois U1. Donc on voit ce qui se passe, on va perdre une puissance ici. Hein, d'où la formule UN égale Q puissance n-1 fois U1. Alors on pourrait aussi l'écrire avec 2. UN égale Q puissance n-2 fois U2. UN égale Q puissance n-3 fois U3. Bon, on ne va pas tous les écrire. On pourrait écrire une formule avec un petit k. On n'en aura pas vraiment besoin. On va garder ces deux formules qui sont là. On passe tout de suite aux deux exemples que vous devez faire. Et puis vous avez la correction évidemment sur YouTube. Calculez le dixième terme d'une suite géométrique de premier terme U1 égale 2 et de raison égale 1 demi. Vous savez ce que c'est une suite géométrique, vous savez ce que c'est une formule de récurrence. Donc, vous dites, ben, je prends le GeoGebra, U1 égale 2, raison 1 demi. Ici, je mets, alors on ne voit pas bien. Alors, je vais rapprocher mon tableur, voilà. Donc ici, je mets le n, d'accord, de 1 à 10, bon ça vous savez faire. Ensuite, le premier terme c'est 2 et la raison c'est 1 demi. Donc ici c'est 2, ben, j'écris 2. Ici, comme la raison c'est 1 demi et comme je sais que de suite géométrique, on multiplie par 1 demi, j'écris égal B2 fois 0,5 ou 1 demi, puis ça me donne le nombre.
et puis je vais jusqu'à 10, et puis avec ma formule de récurrence, donc j'étais un petit peu loin, j'ai la valeur 0,00391. Alors vous aurez peut-être que 0, hein, parce que moi j'ai quand même modifié les paramètres pour avoir 5 chiffres derrière la virgule. Ça ne me suffira pas. Pourquoi? Parce que ici j'ai une valeur approchée. Et si je veux une valeur exacte, je ne l'ai pas. D'accord? Donc il va falloir faire autrement. Alors comment on va faire? On va écrire d'abord la formule. On va utiliser cette formule, la deuxième qui est ici. Hein. Donc je remplace la raison Q par un demi. N'oubliez pas, c'est puissance n-1 parce que j'ai commencé par le premier terme U1 fois 2. Voilà. Donc j'écris d'abord la formule d'une suite. Et après, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer le n par 10 parce que je veux le dixième terme. Donc je calcule U10. Voilà. Donc je remplace n par 10, donc je vais avoir un demi puissance 9, 10 moins 1, fois 2. Donc on peut utiliser un petit peu les puissances et les fractions. Ça donne 2 sur 2 puissance 9, ça va pour tout le monde. 1 puissance 9, ça fait 1. Ça fait pas 9, attention. 2 puissance 9 au dénominateur, et puis j'ai mon 2 qui se trouve là. Ça simplifie par 2, donc ça va donner 1 sur 2 puissance 8. Il suffit de prendre sa calculette 2 puissance 8, ou calculer 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16, 32, 64, 128, 256, et vous avez la valeur exacte. Donc voilà comment on va faire. Si je vous avais demandé une formule de récurrence, vous aurez écrit UN plus 1 égale 1 demi fois UN, tout simplement. On passe à un exemple concret. On place un capital de 500 € sur un compte dont les intérêts annuels s'élèvent à 1,25%. Les livrets jeunes sont à ce niveau-là. Donc on se demande comment on va pouvoir modéliser ça d'une suite géométrique pour répondre à la question calculer le capital au bout de 30 ans. Donc si je ne touche pas mes sous, au bout de 30 ans, j'aurai combien? Alors certains se disent, je peux faire avec le tableur. Hein. Bien sûr, on peut toujours faire avec le tableur. Il faut juste aller jusqu'à 30. Hein. Au lieu de 10, il faut aller jusqu'à 30, c'est tout. Voilà, donc allons jusqu'à 30. Voilà. Attention, là on commence à 0, pas à 1. Voilà. Le premier nombre en 0, c'est 500 €. Voilà. Et puis ici, par combien on doit multiplier? Alors ça, c'est une chose qu'il faut savoir. C'est lorsque on a un capital, on a un nombre, et on veut appliquer un intérêt de 1,25%, ça revient, augmenter un nombre de 1,25%, ça revient multiplié par 1 plus 1,25%, 1,0125. Vous avez déjà dû voir ça dans votre scolarité. Maintenant, si vous ne vous rappelez plus, c'est marqué de nouveau. Donc on va multiplier à chaque fois le 500 € par 1,0525. Donc on y va. On multiplie par 0,5 par 1,0125. Ça me donne l'année d'après 506,25 €. Bon voilà, j'ai gagné 6 €, très bien. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est dans 30 ans. Bon. On va faire le calcul avec le tableur. D'abord, voilà, jusqu'à 30 ans. J'ai une valeur approchée. 725,81 €. Bon, c'est pas mal, hein, au bout de 30 ans. Non? On a gagné quand même plus de 200 €. Hein. Bien. Il ne faut pas y toucher ici. Donc voilà. Vous comprenez ce qui se passe. Et le but, c'est maintenant d'avoir ce nombre-là d'une façon un peu plus rapide qu'en utilisant un tableur ou sa calculatrice. Alors, c'est toujours la même formule. Voilà. C'est toujours la même formule. Donc j'écris la formule là avec, cette fois-ci c'est celle-là, hein, la première, puisqu'on commence à U0. Donc on va modéliser avec U0 égale 500 et la raison 1,0125. Donc la formule c'est 1,0125 puissance n fois 500, d'accord? On reprend la première formule qui est ici. Donc, tout simplement. Et puis comme on veut au bout de 30 ans, on va remplacer n par 30. Et 1,025 puissance 10 fois 500, on a directement 725,81 € qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà, donc je vous envoie sur Pronote
le cours incomplet que vous devez compléter, réécrire ou imprimer. Et puis, vous vous mettrez en groupe pour faire le TP, lundi quand on se verra. À bientôt. Courage.